servicier. D'abord, nous devons que c'est un secteur qui regroupe toute activité immatérielle qu'a fait en espace. Depuis nous avons service, nous avons immatériel, nous avons intangible. Nous avons un peu les, 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 les biens, je peux dire, un peu abstraits. On appelle ça les biens immatériels. On peut le dire comme ça. On peut dire service, on peut dire biens immatériels. Parfois, on dit ça. OK? Donc, quand on voit secteur service, c'est un secteur qui produit des services ou encore des biens immatériels. Tout ce qui est de nature immatérielle, on le retrouve dans le secteur service. Par exemple, il y a le transport, il y a la communication, il y a le commerce, il y a la finance et autres. Éducation, la santé, la sécurité, tout et tout en termes de biens immatériels, intangibles. Donc, on ne peut pas les toucher. Donc, on les retrouve dans le secteur service. That's good. Maintenant, nous avons secteur tertiaire haïtien, lui, comprend par exemple toutes les activités qui ne sont pas directement productives de biens de consommation, comme tu expliqué, activités administratives, commerciales et services. OK? C'est bon? Et par exemple, nous avons les services. Ouais, voilà, les services ont la particularité d'être produits et consommés en même temps. Donc, c'est ce qu'on connaît déjà. Et le secteur tertiaire produit des services marchands et des services non marchands, comme tu expliquais déjà. Nous avons que les services marchands, c'est les services payants. Il faut payer le prix pour avoir accès. Et les services non marchands, c'est gratuit ou quasi gratuit. Marchand, il faut payer le prix. Par exemple, les services marchands, on retrouve le commerce, il y a les transports, il y a le tourisme, il y a la restauration, il y a l'immobilier, les services financiers et bancaires, et nous avons les télécommunications. Tout ça, c'est des services marchands. Ça veut dire qu'il faut payer la totalité du prix du service pour avoir accès à ces services-là. Donc, si tu ne peux pas, par exemple, si tu vas acheter quelque chose dans un supermarché, il faut payer. Si tu décides de laisser, par exemple, en bas la ville pour venir et il faut payer un moteur. Si tu ne pas payer un moteur, là, on ne peut pas venir. Si vous décidez de quitter Port-du-Paix pour aller faire une excursion et au CAI, il faut payer. C'est le tourisme. Si ça arrive que vous allez dans des restaurants pour aller manger, il faut payer le service. L'immobilier, il faut payer CAI, autorité, etc. Donc, les services financiers, tu vas à la banque ou pour un service, il faut payer le service à la banque. Les télécommunications, Natcom, Digicel, je paie. Mais cependant, ici, c'est autre chose. Les services non marchands, eux-mêmes, c'est des services gratuits ou quasi gratuits. Gratuit, ça veut dire tu peux et tu ne paies pas. Et quasi gratuit, ça veut dire, euh, donc en fait, gratuit, tu ne paies rien. Quasi gratuit, mais tu paies une partie du prix. Si on prend, euh, prenons l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas gratuit, mais c'est quasi gratuit. Ou payons petit bagage quand même. Si on prend l'administration publique, c'est gratuit. Tu ne peux pas. Si on prend la défense, tu ne peux pas. Si tu prends la sécurité, tu ne peux pas. Et si on prend la santé, vous ne payez pas. Bon, probablement, ça dépend de ça dépend, mais on va dire tout que ou payer en partie d'un prix qui c'est quasi gratuit. Donc, tous ces services-là sont des services non marchands.
Donc, l'État, à travers l'administration publique, offre des services non marchands. Et ça revient à la fonction régalienne de l'État. Ça revient à la fonction régalienne de l'État. Est-ce que c'est bon? C'est bon? OK? Et on continue. Le secteur tertiaire, en tant que secteur de production de services, c'est un secteur qui est extrêmement important dans l'économie. Pour qui ça? Parce que il y a une forte participation dans PIB pays. Ça veut dire en termes de contribution. Donc, c'est le secteur le plus important de l'économie nationale. Donc, pourquoi? Parce que sa contribution, c'est plus de 50% au PIB. Ça veut dire qui ça? Sous chaque 100 gouttes de PIB, ouais, de produit intérieur brut, de production nationale, des 50% au moins là-dedans qui c'est service. Ça veut dire, pendant l'année, pays a produit un ensemble de biens et de services. Donc, secteur service là, pour qu'on parle, ça lui produit vaut plus que 50% de production totale pays. Et ça, c'est ça le traduit. Donc, de ce fait, c'est le secteur le plus important de l'économie nationale qui devant secteur industriel en quelque sorte. Mais si nous remontons dans les années 1950, ce n'était pas le secteur service qui était beaucoup plus important, c'était le secteur agricole. C'était le secteur agricole le plus important. Mais avec le déclin de l'agriculture, donc le service devient aujourd'hui le secteur le plus important par rapport à sa participation, par rapport à sa contribution. Cependant, comme je l'ai dit, cependant, 35 ans de cela, le secteur représentait moins que 43% du PIB. Donc, vous voyez, dans si peu de temps, le secteur service, encore tertiaire, lui-même, l'est passé de moins que 43% à plus que 50%, soit 57% en 2023. D'après, bien sûr, les données de l'IHS. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions? Il faut nous poser des questions si vous avez des questions. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Vous n'avez pas de questions? OK. Si vous avez des questions, posez des questions. Ouais. On continue. Regardez ici l'évolution de la participation. Charlie a une question. C'est quoi la question, Charlie? Je lève une question, non? Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît? S'il vous plaît, quoi? M'attendez, non, Charlie? Charlie, m'attendez, non? Charlie, m'attendez, non? Est-ce que moi capable? Est-ce que tu es capable de représenter ça au dia pour s'il vous plaît? OK. En fait, moi dit clair que secteur, c'est secteur qui est plus important. Pour qui ça aussi plus important économiquement, c'est par rapport à participation. Ça traduit quoi? Donc, en termes de données disponibles, c'est que participation secteur dans le PIB est plus que 50%. Je dis c'est près de 57 à 58%. Ça veut dire qui ça? Donc, pas oublier que quand on dit production, quand on dit production ou encore PIB, c'est quantité de biens et services qui produit dans le pays pendant une période donnée. Maintenant, si ça arrive que le pays a produit une production de 100 gouttes, donc de 50
tu y goûtes la donne qui c'est production de services, soit les hôtels, les restaurants, et les sécurités, la santé, les services bancaires ou encore financiers, soit les enseignements, etc. Donc, ça veut dire, donc, Jodia, Haïti, c'est un pays de services. Donc, autrefois, c'était essentiellement agricole, mais c'est plus essentiellement agricole, mais c'est un pays de services. Pourquoi? C'est une économie qui est accentuée principalement sur le service par rapport à l'importance du secteur tertiaire. OK. Mais cependant, si nous remontons en 1990, c'est que secteur ça, même secteur ça, il pas même 43% dans le PIB. Donc, sauf fait 90, de 90 à aujourd'hui, donc et son secteur qui vraiment évolue en termes de valeur ajoutée, en termes de contribution. OK? Donc, c'était ça, l'explication. C'est clair? Charlie? Ça va. OK, OK. Super. Maintenant, ici, tout ça me tape dit, donc, voici, il grave ça, il résume. Ici, si vous regardez, là, on est à 90. Tu vois ici, on est à 80, 90. On t'a fait, on est ici à 88, comme ça, là. Ouais, c'est moins que 43%, quelque chose. Ouais, tu vois ici, ça devient à 40. Et là, l'évolution. Et le pic, c'est surtout après, euh, c'est surtout dans la fin des années 90. Donc là, on est en 1980, 80, 99, 98. OK? Ouais. Donc, 2000, donc c'est une forte évolution. Hein. C'est une évolution vertigineuse, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est une forte augmentation. Ouais, en une année, ça passe de moins que 45 à plus que 55%. OK? Et de ce fait, depuis cette année-là, donc c'est toujours vacillé entre, ça n'a pas jamais descendre vraiment plus bas que 50%. Là, ici, on met, je crois que c'est pas vrai. Bah, sûr que peut-être que ça t'est passé un peu de ça, hein? Bah, fin quoi, peut-être, je ne sais pas si c'est tremblement de terre 2022, 2023, non, 2022, qui t'est passé dans le sud, quoi, OK? C'est toujours généralement plus que 50%. Donc, d'où l'évolution du secteur au niveau du PIB haïtien. OK? Maintenant, Kouya, qui s'explique expansion secteur? Quelles sont les causes de la montée des activités dans le secteur tertiaire haïtien? Ça veut dire, qu'est-ce qui explique tout ça? Parce que l'économiste, oui, il voit les chiffres, il dit, ouais, il y a une augmentation, il y a une diminution. Donc, d'abord, qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, le secteur devient un secteur florissant, un secteur important qui contribue fortement à l'économie nationale, mais ce n'était pas le cas autrefois. Mais qu'est-ce qui explique ça? Donc, voilà. La première chose qui explique tout ça, c'est l'exode rural. Ça veut dire quoi? Les gens qui vivaient de l'agriculture, vous voyez, qui habitaient dans les zones rurales, ont laissé la zone rurale pour s'installer dans les villes. Mais moun sa yo le vin nan ville là, généralement, ils n'ont pas gen un métier. Ils n'ont pas gen un métier ou bien ils n'ont pas une profession. Donc, puisque ils n'ont pas un métier, pas une profession, ils n'ont pas vraiment qu'à travailler dans une usine. Ça, vous êtes d'accord? Ils n'ont pas qu'à travailler dans une entreprise ou entité de service, par exemple.
Ils viennent dans l'espace et urbain. Et généralement, les revenus, c'est des commerces informels. Le marché tabac, le marché quoi des bouquets, ou le marché Port-au-Prince. On y a le vent, on a acheté le vent. Et deuxième barrière, c'est que les gens qui quittent le travail tout dans des maquettes. Par exemple, ça dépend de, de quel niveau l'école mon soit maquette ou bien un salier. Donc, c'est le premier élément, son exode rural qui fait ça. Donc, Vingon, on nécessité pour mon substituer tout dans l'activité agricole en activité de service. Parce que l'agriculture commence par bail. Donc, même mon qui en dehors à tout, parfois, quitte pour le faire en activité de service. Par exemple, en pile qui était en dehors, t'a fait et t'a fait agriculture, quitte le pour acheter un moto. On pour faire taxi plutôt. Ouais, ou bien aller dans la ville là, il fait taxi dans la ville plutôt. Donc, tout ça, c'est causé exode rural. Il y a la vulnérabilité du secteur agricole, ça veut dire puisque le secteur agricole est vulnérable, donc les activités agricoles ne sont plus rentables. Donc, normalement, il faut assurer notre survie. Donc, automatiquement, les gens vont laisser l'agriculture pour faire d'autres choses, principalement une activité commerciale ou encore une activité de services, soit motocyclette, soit commerce, soit un petit bout, quel autre bagage encore, par exemple, on a fait un petit restaurant, côté la bonne manger, etc. Tout et tout. Il y a la dégradation de l'environnement. Donc, tout ça, c'est une cause et déclin agriculture là. Mais tout c'est une cause qui fait que activité service augmentée. Parce que puisque l'environnement est dégradé, l'agriculture ne vient pas bail, donc on a fait l'autre activité. Donc, c'est activité de service. Il y a la construction anarchique sous les espaces cultivables. Donc, espace qui qu'on fait manger autrefois, qu'on a venu faire caille. On a venu faire caille, pas d'espace agricole encore. Et moun sa qu'on fait jardin sur espace agricole, ça, il faut manger, il faut boire. Et bien, il y a le fond activité de service dans place. Soit moto, j'aime ça dire tout à l'heure, soit commerce et autres. Mais, gon problème, ouais, gon problème ou gon manque de structure sociale et économique dans les zones rurales. Ça veut dire quoi? C'est que pas des structures sociales et économiques qui là pour encadrer l'agriculteur là. Ou bah l'agriculteur là ont ensemble de supports pour être capable de continuer à produire des biens agricoles. Pour capable pour agriculteur toujours florissante pour lui. Et florissante, encore pour l'agriculteur capable de rentable pour lui. Faut pas penser ça. Donc, il y a la guerre agriculteur pour quoi? Donc, pas gain de l'eau, pas gain rien, etc. Donc, il est obligé de quitter l'agriculture pour aller faire une autre activité. D'où les principaux, ouais, les principales causes de préférence de la montée du secteur tertiaire haïtien. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Vous avez, vous avez des questions, non? Est-ce que c'est clair? On avance. OK. Maintenant, là où tu es cause, ça fait ça, principalement, mais qui ça le provoqué comme impact? Et ça a les conséquences. Là. Parce que depuis en économie, on a cause, on a conséquence. On voit la situation, d'où, face la situation, voilà ce qu'on vit en termes de situation, mais qu'est-ce qui explique cette situation? Et quel est l'impact de cette situation sur le bien-être de la population, sur l'espace et sur les gens? Regardez ici.
Et ou pas, ouais, qui ça fait ça? Est-ce que c'est parce que le secteur a remonté activité secteur service, tu as dit, bah, mon cher, c'est une bonne chose, hein? Parce que monter en secteur, c'est dire qu'il y a plus d'activité économique qu'a fait en Haïti, il y a plus de travail, il y a plus d'entreprises qui créent, il y a plus de revenus qui gagnent, il y a plus de taxes et impôts qui collectent. Pas ça? Et ça, à première vue. Mais Kounia, est-ce que c'est vrai? Donc, oui, il est capable de vrai, ça dépend de qui ça provoqué monter. On regarde. Le secteur tertiaire haïtien est dominé par les activités commerciales des produits importés. Premier indice économiste. Le secteur tertiaire haïtien est dominé principalement par la commercialisation des produits importés. Ça veut dire que ça? C'est que majorité activité service qu'a fait dans espace là, c'est que yo accentué, yo principalement c'est des activités commerciales, mais commerciales de quoi? C'est des produits importés. Là son problème. Parce que dit, ah mon cher, si le secteur service monté, ça veut dire que si l'autre secteur a produit assez bien. Parce que c'est le secteur en bas, tu as supposé bailler l'autre secteur. Eh bien, dans notre cas, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est majoritairement, donc, le commerce, c'est une branche importante au niveau du secteur. Et le commerce de quoi qu'on fait, c'est le commerce des produits importés. Donc, puisque c'est des produits des services importés, cette situation a beaucoup de conséquences sur l'économie nationale. Donc, parce que vous connaissez très bien, si on importe des produits, donc, quels produits? C'est des produits de consommation. Donc, ça n'a pas de création de richesse vraiment qu'elle peut le faire en dans l'économie par là, mais plutôt détruire reste économie. Et donc, on importe des produits alimentaires. Pourtant, 50 ans de cela, on n'a pas jamais importé de produits alimentaires. Et oui, pas de produits agricoles, certes, mais oui, nous prenons continuer à boire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons en substitution de production à importation. Voilà. Donc, production a plongé et puis importation a augmenté. Et qu'on soit ouais, secteur tertiaire a augmenté tout. Vous dites, ah ouais, c'est une bonne chose. Mais non, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Donc, puisque c'est des produits importés qu'on commercialise dans le secteur, et ça vient causer, ça a une détérioration chronique de la balance commerciale. Parce que quand on importe, ça aggrave la balance commerciale. Donc, les importations augmentent, les exports diminuent, ou encore, même si les exports restent constants, il y aura toujours une détérioration de la balance commerciale parce que les imports augmentent. Tu vois? Deuxième impact, donc si il y a une détérioration de la balance commerciale, ça, on est clair que les prix de bail ont dépréciation de la monnaie nationale. Donc, détérioration à bail, augmentation du taux de change. Encore, on perd de la valeur de la monnaie nationale, on a dépréciation. Parce que vous connaissez bien que la valeur externe de la monnaie, les fonctions de la balance commerciale. Donc, le taux de change est fonction de la balance commerciale. Ce que vous devriez savoir. OK? Donc, si ça arrive que y a plus import qu'export, c'est à niveau que monnaie pour la perdre valeur. Ça traduit clair que il y a plus de demande pour dollar et off dollar. Et ça a pris la pour augmenter. Et deuxième conséquence, c'est
l'augmentation de la dépendance économique. Donc, normal, puisque à chaque jour, on a commercialisé beaucoup plus les produits importés, nous sommes plus dépendants. Donc, c'est comme si nous venons en économie qui a fonctionné pour le reste du monde. Comme ça, son Haïti qui a fonctionné pour la République dominicaine, pour les États-Unis. Parce que son Haïti qui a fonctionné côté que la vente du riz pour l'autre pays, la vente saumon pour l'autre pays, la vente rade pour l'autre pays. Donc, c'est un pays qui est en train d'enrichir d'autres pays. Et il faudrait peut-être beaucoup plus. Vous voyez comment Haïti est dépendant du reste du monde. Donc, si ça arrive à un bateau du rentrer là, entendez mon cher, tout le peuple là en bêtise. Donc, on est dépendant de l'extérieur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si, seulement si les États-Unis décident de pour ne pas vendre Haïti du encore? Quelle serait ou encore quelle sera notre situation en Haïti? On serait dans la merde, ça c'est sûr. Donc, de ce fait, la situation augmente la dépendance d'Haïti vis-à-vis de l'extérieur. Et troisième conséquence, c'est que ça crée aussi un obstacle majeur à la production nationale. Clair? Si on commercialise chaque jour les produits importés, donc chaque jour aussi, production a baissé parce que chaque jour, ça a découragé les producteurs locaux. Et n'oubliez pas, avec les causes d'ajustement structurel, c'est ça qui menait ça là, dans les années 90, Haïti a accepté d'appliquer en politique, accepté d'appliquer un programme d'ajustement structurel FMI Banque mondiale qui s'était libéralisé l'économie, côté qui a réduit les taxes sur les produits importés, notamment le riz, presque à zéro. Et ça vient faire que produits américains qui rentrent dans le pays, le riz principalement, vient moins cher que le riz haïtien. Qu'est-ce qui vient passer? Consommateur à l'acheter du riz qui est moins cher là, puisque le riz haïtien est beaucoup plus cher que le riz américain sur le territoire. Et qu'est-ce qu'on fait? Du riz en haïtien presque pas avant, ou bien il est presque pas compétitif. Donc ça veut dire que production du riz n'est pas bénéfique pour l'agriculteur là. Il laisse l'agriculteur à faire. L'objet quitter là, le fond activité de service. Et voilà. Donc, à chaque fois qu'on importe un produit de consommation, ça décourage la consommation, la production locale. Et ça fait que dans l'équation euh, dans l'équation de l'équilibre macroéconomique, vous voyez qu'on met moins devant importation. Ça traduit clair. À chaque fois qu'on augmente l'importation, ça réduit le PIB, surtout des biens de consommation, parce que je n'en parle pas pour les, les matières premières, parce que les matières premières pourraient générer beaucoup plus de revenus par rapport avec ça. OK? Donc, si ça arrive que son usine qui achète une machine, ça sont l'autre bagage. C'est normal. Au contraire, c'est bon. Mais si c'est un bien de consommation, c'est pas intéressant. Je ne vais pas voulu te dire un bagage là. C'est une bagage, ma prétendue pour US à camper tout, camper vendre dire. Ouais, c'est une bonne décision, mais dans notre situation là, ça va être vraiment payant. Hein. Ça va être vraiment payant. OK? De plus, c'est que la majorité des activités
du secteur tertiaire sont informels. Ouais, encore plus. Ouais, encore plus. Majorité activité dans le secteur est informel. Ça veut dire yo a fonctionné de façon illégale. Je me dit ça, illégale, ou encore qu'a fonctionné au noir. C'est-à-dire qu'il n'a pas payé ni taxes, ni impôts à l'État. Ça veut dire qu'il est sous-taxé. Ouais, c'est informel. Informel. On fait l'informel pour l'extérieur. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de question là-dessus. On avance? C'est une date au film d'abord. Ouais, Blanca, you got a question? Oui, Dis-moi. mais désolé, taux de change là lui-même, il dépend de balance commerciale là. Ouais, Est-ce que est-ce que c'est dans ce sens, tout autant que balance commerciale là lui-même, il déficitaire, c'est tout autant que nous-mêmes avons besoin plus good pour nous gagner un dollar américain. absolument. Pourquoi? Parce que, pas oublier que, qui ça fait de la rentrée? C'est export, pas vrai? Oui, Qui ça fait dollar sorti? import. Import, ok. Donc, si il y a plus import qui export, ça veut dire que ça? Il y a plus dollars qui sorti que dollars qui entré. Oui. Donc, dollar qui sorti, c'est demande, dollar qui entré, c'est offre. Si offre supérieur à demande, ça va passer. Prière. Si offre supérieure avec demande, Oui, non, si demande supérieure à offre. bien plus bien qu'il demandait que ça que offre. Oui, ça veut Prix dire ça va passer. a augmenté. Il a augmenté. Donc, le prix, c'est quoi? C'est le taux de change. Oui, Tu comprends? Donc, oui. exportation, c'est la demande. Export, c'est l'offre. Automatiquement, offre inférieure à demande, le prix augmente. Donc, ça veut dire, à niveau que il y a une détérioration de la balance commerciale, le taux de change augmente. Il veut dire Ok, en dépréciation de la monnaie nationale. OK? ok. C'est Oui, bon? oui. OK, good. Ou bien, si vous avez dit balance commerciale, pour capable prendre tout, pour capable dire balance des comptes courants de préférence. Lors du balance des comptes courants, on prend toute transaction honnête, que ce soit transaction en biens et services, mais transaction des flux de capitaux qui circulent. Ça veut dire là où tout mettez, transfert la donne, tout bail. OK? On appelle ça balance des comptes courants. Okay? Balance des commerciales, c'est biens et services. Mais quand on prend balance des comptes courants, on balance des paiements, là, on prend toutes les transactions nettes en termes de flux qui circulent. Que ce soit sous forme de dons, sous forme de prêts, sous forme de transfert, toute la net. C'est tout ça fait en termes de transactions extérieures, là, ou quoi tout à. Donc, s'il détériorait, ça veut faire que et gain une dépréciation de la monnaie nationale. Mais si ça arrive qu'il y a une amélioration de la balance, ça veut faire que gain une appréciation de la monnaie nationale. OK? C'est bon? Thank you. Yes, on avance. C'est intéressant, économique en fait. Hein. OK. Quelle va quitter quoi? On va faire la classe à vite, ça te va. Oui, Il fait la classe à vite. Ekonomi san tap tan nou, mwen chè met. Eh? Ekonomi, pi gran ekonomi san tap tan nou. Aïe, aïe, aïe. Bon, au contraire, si Haïti pas bon, hein. Si Haïti était bon là, on a bien fait coup deuxième session en classe. On a bien fait comment et pendant Haïti a bien fait coup. Sous forme séminaire. Fait 2 mois. Malheureusement, pays pas bon. Et
Après, bon Dieu, la rallonge souffle dans le moment ça. Non, pas gagner avion, pas gagner. Donc, pas de possibilité. Donc, ici, pas gagner avion qu'en Haïti. Depuis, depuis fin 2024, comme ça, là. Ouais. Depuis les Port-au-Prince bloqués, c'est vraiment difficile. Hein. Il m'a appris que gérer ça sans problème. Puis, il t'a vraiment intéressant. Hein. Après, ça me tournait. Et malheureusement. Mais heureusement, tu as Internet. OK? Que nous toujours capables de faire ça. Et puis, les messieurs veulent payer à fonctionner. Là, ouais. On a les gars. Maintenant, c'est que je dis que toute activité, en plus l'activité informelle, ça veut dire si informel doit payer taxe avec impôt. On nous regarde. Nous regardons causes informelles là qui pour aller gagner dans l'économie. Ça représente quoi dans l'économie? D'abord, qui ça veut dire en économie qui est informelle? En économie informelle veut dire que son économie de survie. Ça veut dire son bail que moun a fait pour yo assurer survie yo, généralement. Donc, bah, il fait juste pour vivre. Généralement, activité ça, il n'y a pas d'autorisation de l'État. Ça veut dire, au monde qui décide de faire une boutique la Kaili, il n'y a aucune autorisation de l'État pour le faire. Il va avoir une reconnaissance légale. Et généralement, il dit que l'activité qu'il a fait n'est pas illicite, n'est pas interdit non plus. Mais c'est des activités qui officieuses. Ça veut dire quoi? Donc, ou pas interdit pour faire une boutique, ou pas interdit pour vendre, pour faire un igloo, pour vendre l'eau. Il n'est pas illicite non plus, en termes de crime, non, il n'est pas ça. Mais cependant, son activité qui a fonctionné sans que l'État pas reconnaître s'il avait existé. Ça veut dire que c'est des bagailles officieuses. C'est là, mais l'État pas connaît cela. Oui, pas pour l'autre. Bonsoir, cher maître, mon salut. Bonsoir, mon patron. Et moi, je voulais poser des questions comme ça, puisqu'on parle d'activités informelles. Ouais. Et nous connaissons toute activité informelle, c'est des activités que l'État lui-même lui pas reconnaître. Et vous êtes capable de dire en Haïti, pas gain plus l'activité informelle cap mène dans le pays. Est-ce que un pays qui développé, est-ce qu'il gagne des activités informelles qui évoluent dans un pays? Ça, prenons le cas des États-Unis, le Canada et j'en passe. Ça veut dire, est-ce que le pays ça a des activités informelles? Ouais. Pas gain aucune économie dans le monde qui est 100% formelle. Ça va exister. OK? Mais cependant, pays qui développent, qui ont une bonne structure, ils fait effort pour rendre l'économie beaucoup plus formelle que possible. OK? Par exemple, si on prend les États-Unis, le Canada, par exemple, au moins 90% dans l'activité qu'a faite dans l'espace là formel. 80 ou 2-3%, 4% informel. Mais toujours informel. Prénom, et charé qu'on paye la caille là, et puis il y a un petit WhatsApp li, il met des petites affiches sur lui, il dit moun yo quel pain, moun yo vient prendre pain la caille et comment 50 $. Il est disponible chaque samedi. Ok, chaque samedi, il paye 10 têtes moun. Donc, fait 10 par 50, il paye 5 $ chaque samedi. Il fait. Donc, non, moi, il est entré 2000 $ dans le monde seulement le pain chaque samedi. Comme ça vient dans la poche, il cash. L'État n'a pas de goût que l'État. Et l'État n'a même pas connaître même. Il va taxer le bail informel. Ou pas qu'empêcher mon affaire.
Moi, content de, excusez, moi, content de dire, ça veut dire, les ont dit que si vous croisez, on a vendu soi-même un bidon de l'eau, et soit États-Unis dans la rue, et ça connaît des conséquences négatives sur le monde. Ça veut dire, Non, il va les faire, gars qu'on agit. il va faire dans la rue. Il va faire. Parce que, et ça me dit là, il y a plus de structure que vous mettez pour rendre que, bah, elle a plus formelle que possible. Mais il y a toujours bien informel. Même genre, quand vous Haïti, on a un monde qu'on a payé dans la rue après tirer poussière sur machine, bah ouais. Oui. Mais ici, tout capable ou entrer dans pompe gazoline pendant faire gaz et puis on est capable de tirer neige pour. Ça, c'est informel, c'est pas formel. Aux exemples de là. Et bah, non, l'entreprise va gagner. Mais il fait bail pour sauver la ville. OK. Aux exemples de là. Mhm. T'as gonnet, tout par exemple, qui ici, qui pour qu'on rase les cheveux, et puis qui fait petit 4 livres, il veut bah, ou de la venir des cheveux là, il va gagner le pays l'État pour ça, non informel. Il va être bon là, même avec un pile qui fait Haïti, mais un bon bagage qui fait de manière informelle. C'est tout ça que tu as besoin de bagages légaux pour le faire. Tu as besoin d'un document. Donc, toujours informel dans tout pays du monde. Toujours un bagage qu'un groupe moun a fait que l'État pas connaît. OK? Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Yeah. Mais seulement quand on dit l'économie est informelle, c'est parce que majoritairement, l'activité est informelle. OK? Mais c'est toujours puni par la loi parce que la loi n'a pas accepté ça. Depuis au point qu'on fait, il va payer amende pour ça. Même en Haïti, tout. Bon, comme Haïti, bah, la désordre. Ouais, mais c'est. Ou de payer pour ça. Voilà. OK? Et donc, ces entrepreneurs ne paient pas des taxes et des impôts. Parce que si l'État par contre existait, on ne peut pas payer taxes avec vous, tout comme vous venez, non, moi, je tâche. Même, je ne sais pas pour le. Il y a des qui ont entreprise qui fait des activités informelles, tout. Que l'entreprise est formelle, mais dans l'entreprise, il y a informel. Par exemple, dans une entreprise aux États-Unis ou bien ici, il y a des gens qui travaillent là, dans l'entreprise là, qui passent sous liste employé entreprise là de façon formelle. Moun sa yo, yo pas payé par un virement bancaire ou bien par un chèque, yo paye au cash. Imaginez, vous vivez dans Biden, vous vivez ici, ou pas de carte de travail, ou pas gagner parce qu'on est légal. Donc, j'ai une une entreprise et puis j'ai une pour faire travail. Salaire minimum, non, c'est $15,75. Il dit pas un problème, ma boli 11 $. Mais $11, ça, vous connaissez cash, la boli cash, ou pas payer taxe sur lui. Lui-même, tout, pas déclarer ça. Parce que l'illégal, il était supposé payer $15,75. C'est chargé, mettre là. Oui, il paye $11. Ça veut dire qu'il bénéficie de $4,75. Ou même tout, ça recevoir tout, pas payer taxe sur lui. Donc, il fait. Ça veut dire, question informalité, parce que dès que la part, dès que la entreprise qui formelle, et puis dans formel là, ils ont partie informelle. Vous comprenez? Là, ils viennent auditer là, par exemple, ils viennent auditer compte là, et puis ils mettent le liste pour le mettre. Parce que la couille pour ne pas payer le taxe, puis le bagage. Vous comprenez? Les nègres la vie, ils disent, mon cher, comme elle te vend, ça. On pratique informelle, on pratique formelle. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Yeah. Donc, tout ça formel, là, il paye taxe. Tout ça informel, il va payer. Il fait des ordres, il va respecter la loi parce qu'il va appris pour le faire là, en fait. OK? Maintenant, causer informalité, ça, Haïti, parce que Jean Web s'explique là, c'est que informalité n'est pas seulement son ouais. En dans ça formel là, quand on informel, l'entreprise en soi qu'à formel,
mais il y a des activités qu'il a faites de manière informelle. OK? Et par exemple, au Haïti, il y a sur le trottoir, où on a vendre, ça c'est toujours informel, où on a fait boutique, il a un bout de papier, nèg la fait cybercafé, il y a un papier. Il y a l'école qui est informelle, qui va compter, il a fonctionné. Il y a qui dans l'école, tout, il va mettre toute liste là, il va grouper et élève va mettre sur liste là. Vous comprenez? Il y a qui dans l'école là, il y a 50 personnes, il mettait 100 personnes. Vous comprenez? Tout ça, ça est désordonné. Donc, de ce fait, concept informalité n'a pas seulement son ouais dans la rue, mais concept informalité, c'est tout ça qu'a fait en termes d'activité que l'État n'a pas au courant. Et s'il n'est pas au courant, ou pas payer taxe avec impôt, ou pas réguler, nèg la gen moto, la fait 100 millions non année. La gen côté, il a payé une taxe, qu'il n'a rien, tout comme lui vient poche. Informellement. Nèg la gen moto, la fait de paix à cap haïtien, $500, mais $600. Non, semaine là, il fait n'importe et 30 000 gouttes. Tout vient dans la poche. C'est informel parce que le papier en goutte, le pas qu'on est là existé. Mais sinon, tu as gagné un bureau que supposé enregistrer comme chauffeur et il t'a une taxe qu'il payait sous sa l'affaire pour le déclarer à la fin de l'année. Il t'a un numéro d'identification comme chauffeur de taxi. Il t'a enregistré dans un office de circulation pour le payer. OK? Donc, les salles formelles. Et même gens, les gars qui vivent avec l'autre monde, ils t'a identifié. Oui, c'est tel bail, il paye tout taxi, tout bail, il paye pour ma bail, etc. Mais pas bien, c'est informel. Et autre que moto, ouais, qui c'est dans l'office là, mais qu'on y a activité, par exemple, transport, c'est supposé gagner un bagage qui est régulé. On a le bureau de transport régulé. Pour faire payer un pot tout bagage. Mais c'est informel, et ça te fait payer dans des autres, ça va informel, ça. Net moto, tout net, tout bail. Parce qu'on va connaître, il y a des numéros, il va gagner. Au bon matin, là, il lâche ton moto et puis gros chauffeur. Après ça, rien. Bon, les gens vont arriver, personne ne va compte. On nous gagne. Le poids du secteur informel dans l'économie. Quel est le poids? Vous allez voir l'importance. Les entreprises privées informelles représentent 81% des entreprises de l'ère métropolitaine. Ça veut dire quoi? N'importe où plus. Sous chaque entreprise, sous chaque 100 entreprises qui gagnent, il y a près de 81 là-dedans qui est informel. OK? Qui est petite et moyenne entreprise. Ça veut dire son Port-au-Prince qui à 80% informel. Ouais, la capitale. Deuxième chiffre. 51,8% des occupés sont dans le secteur informel. Ça veut dire quoi? J'en ai dit, l'économie de la Banque mondiale. L'économie de la Banque mondiale, ça veut dire. Oui, Chemet, là, oui. Ça veut dire l'économie de la Banque mondiale. 50, Par exemple, qui ça va mettre moins? ouais, 50,
54,8% des occupés sont dans le secteur informel. Ça veut dire que ça? Pour dire comme ça veut dire 50% sont désoccupés. Oui, ça veut dire. C'est-à-dire que 50% ça qui sont désoccupés, ça veut dire qu'ils font partie de la population inactive là. Économiste mondiale là, attention. Économiste à beau et fly. Désoccupés, occupés. Moi, je n'ai pas de porter attention de ça. Comment c'est question, moi, s'il vous plaît? Et deuxième chiffre là, qui c'est, je dis 54,8% des occupés du pays sont dans le secteur informel. Ça veut dire que ça? Dis comme ça. Quand on dit, on veut dire quoi? On parle de quoi? On parle de qui? On parle des secteurs informels. Ça veut dire que c'est un ensemble de gens qui ont exercé des activités illégales. C'est-à-dire que l'activité, l'État ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé de taxes. C'est dans ce sens que je comprends. Ah, non. C'est-à-dire sous chaque 100 personnes, sous chaque 100 personnes, il y a au plus de 58% qui a exercé une activité illégale. Non. Ok, non. Ça, c'est en sorte de. Là, c'est mon. En fait, quand on dit occupé, on parle de qui? On parle de quel? Occupé, laisse on va parler des populations, là, on parle des populations inactives, là. Non, économiste de la Banque mondiale. Les occupés, c'est qui? Les occupés, c'est qui? Je ne dois pas attacher, jamais. Expliquez-moi si je ne pas attacher. Ce sont des personnes qui ont des emplois. Absolument. Quel est comme ma perdu dans la première année? Et... Comme vous avez dit, quel est... Eh? Qui ça? Ça ne fait? Elle est une des dernières économies. Oui, économiste, tu es le dernier économiste? On va pas la gueule comme ça. Oh, ok. Quand on dit occupé, c'est les travailleurs. Donc, c'est les personnes qui ont un emploi. C'est la même chose. On dit les occupés, c'est les travailleurs. Les inoccupés. Mais, oui, Chemet, oui, là on dit occupé, c'est-à-dire les gens qui travaillent, pas vrai? Oui, mais ça veut dire, même les gens qui travaillent, on est dans la population totale, là, il y a des populations actives et inactives. C'est-à-dire, moi, pour le sens, tout ça occupé, il fait partie des populations inactives parce qu'il y a travail. Non. Occupé fait partie des populations actives. Inoccupé fait partie des populations et toujours actives. Okay. Parce que c'est eux qui baillent la population active. Occupé, inoccupé. Occupé, c'est les travailleurs, inoccupé, les chômeurs. Ah, mais d'accord, Il y a deux formes, la population active. Mais la population inactive, c'est la population qui regroupe les gens qui ne peuvent pas travailler pour une raison ou une autre. Dans le moment de monsieur, côté il fait ensemble avec Madame Katia plus que pour là. Léo dit monsieur dernier économiste, c'est une blague. Non, il y a un ménage pour nous. Ah non. Hey guys, maintenant quand on dit 54,8% sont dans le secteur informel, ça veut dire dans le pays, dans le pays en général, sur chaque 100 personnes qui travaillent dans le pays, il y a plus que 54 là-dedans qui travaillent dans le secteur informel. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui fait activité informelle que formelle. Or, il y a plus de monde qui travaille dans l'informel que dans le formel. Okay? Et non, par exemple, les gens qui vivent de l'agriculture, c'est vraiment un secteur
Agri, c'est vraiment un secteur informel. C'est vraiment un secteur informel. Si on voit ici, 45% des emplois urbains et de l'emploi total, ça veut dire que ça, c'est que au niveau de la zone urbaine, il y a près de 45% d'emplois qui c'est emploi informel. Vrai? Que 45% emploi dans zone urbaine, dans ville, qui c'est emploi informel. Ça veut dire si il y a 100 personnes qui travaillent dans la ville, là, il y a au moins 45 personnes qui fait un bagage informel. C'est pas une mince affaire. Hein. Et c'est très clair pour ça, c'est une ville pour de paix. On regarde combien de monde qui travaille dans le bureau. Normal. Très peu. Mais combien de monde qui sont en moto? Combien de monde qui ont une boutique qui vendent? Combien de monde qui ont un marché qui vendent? Oui, patron. Oui, cher maître. Après donner ça, il y a cherché mettre des sous forme de pourcentage pour le dire qu'il y a 81% des entreprises qui sont dans le secteur informel. Il dit qu'il y a 54,8% et moun qui dans le secteur informel là cap travail qui gagne un emploi. Il y a 45% dans la zone urbaine qui gagne un emploi, toujours dans le secteur informel. Mais connaît que combien d'emplois l'État haïtien lui-même l'a créé pour empêcher le secteur informel là valer terrain comme ça. L'État va pas empêcher ça avec l'emploi la créé parce que l'emploi l'État dépend de l'économie. Si ça arrive que l'État pas taxer l'activité, ça il peut pas lui-même bailler plus d'emplois. Parce que l'État va dépendre de tête, l'État dépend de l'économie. Et ça, vous comprenez? Pour l'État, empêcher l'économie, c'est structure pour le mettre. Mais structure, ça facilite que le gain plus taxes, plus impôts, là, plus d'emplois en même temps. À niveau que le secteur informel l'a augmenté, c'est à niveau que l'État lui-même l'a plus en difficulté pour fonctionner. Parce qu'il a bien moins de taxes, moins d'impôts. Ok. Tu comprends? Yeah, et merci. même temps, en plus, le monde a dit, en cher, il faut l'État bailler plus de jobs pour empêcher. Non, mais l'État va pas bailler plus de jobs si ça arrive qu'il va y plus d'activité. Ça pour l'État faire, c'est pour l'État favoriser plus d'activité pour qu'il y ait plus gros l'État. Par exemple, prenons que l'État décide de réguler toute entreprise. Automatiquement, décider de réguler toute entreprise, c'est de gagner plus simple parce que pour réguler toute entreprise, il faut obliger pour nommer plusieurs agents. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, automatiquement, son bail simple. Parce que si entreprise et Jean-René, entreprise pour la pas payer taxes, l'État va pas bailler plus de travail. Parce que l'État dépend de nous. L'État va rencontrer le fait. Mais comme non, c'est mettre un seul monde bail travail là. Après, il faut payer. C'est l'Abraham. Ok. C'est chargé. Même Abraham, même pour Abraham, mais. Ok. Donc, c'est un peu ça en termes de chiffres. Maintenant, je dis quel est l'impact de l'informel sur l'économie nationale? Donc, puisque c'est informel, est-ce qu'il y a un impact que le gain sur l'économie? Oui. L'impact, ça diminue le PIB. Parce que n'oubliez pas, il y a moins bien accès service qu'a créé parce que gon secteur, gon groupe monde qui est informel. Gon groupe monde qui bénéficie de l'argent qui pas de bénéficier, qui te doit l'autre agent économique qui est dans le et généralement qui est agent économique c'était l'État. Donc pour l'État plus courant comme la maintenant mais on va manger la caillou. Madame moi petit tout. C'est normal pour gagner moins de production qui fait dans l'espace là. Ouais, logiquement. Ça diminue aussi la croissance économique parce que normalement, si il y a moins de production,
il y a moins de recettes qui fait normalement, il y a moins d'impôts taxes, il y a moins courant, moins route, etc. qui fait, c'est normal pour que il y ait une baisse de la croissance. Et au final, ça augmente de la pauvreté, hein, parce que l'informel pas résout le problème de pauvreté. L'informel augmente la pauvreté et l'insécurité en même temps. OK? La question d'informalité, parce que ils sont obstacles à l'activité économique. Imagine-toi si Port-de-Paix, la ville de Port-de-Paix décidait de faire tout le monde qui est dans la ville là payer taxe. On saisit ouais que Myria jeune comme pour faire une bonne prend son route qui gagne sans l'État Port-au-Prince par une route là. Imagine aussi tout cas dans Port-de-Paix payer un pour locatif pour voir les comme l'État a fait. Mais tout comme ça arrêté dans main moun ka fait entreprise, moun ka fait tout affaire pour madame ou petite yo. Donc on a l'État pas ka bail sécurité assez parce que pas entrer assez taxes impôts, l'État pas ka bail assez courant, l'État pas ka même gérer dîner pas parce que pas gain assez taxes avec impôts. Et tout le monde attend de l'État. Mais tout le monde pas veut payer taxes avec impôts. Regardez ici là. Ici c'est pas une mince affaire. Tu paies taxes dans tout. Tout bail net tout et tout. OK? Haïti, par exemple, TCA, c'est 10%. Ici, c'est à peu près 15%. Là. Et tu paies dans tout et tout. Tout qu'on doit l'acheter, ouais, qu'on doit l'acheter de plus taxes. Tout côté net. Et il y a des produits, on prend plus taxes sur lui. Par exemple, si ça arrive que son produit qui prend temps pour le recycler. Par exemple, ouais, tu as pour un téléphone, ordinateur, par exemple, taxe au pichet. OK? Si bah, elle n'a pas recycler, puis il taxe plus cher. Bah, plastique. Vous comprenez? Tout et tout, il prend taxe là dans le monde. Vous comprenez? L'État sont partis dans la vie ou lié. Mais Haïti, tout le monde sait d'où. Donc, Haïti tellement informel, quand on va dans l'institution là, bah, on va prendre taxe ou professeur dans l'école là, pas une taxe au pays. Qui côté, qui pays où bah, ça fait. Il y a une entreprise où on tuer 25 000 gouttes de l'eau et 25 000 gouttes là-bas. Hein, patron? Hein? Jérémy, dis-moi, qui côté, dans qui pays encore? Ou Negladou, il doit employer 25 000 gouttes. Chaque mois, il doit 25 000 gouttes là-bas. Et le pays va faire ça, mon cher. Côté par l'État, patron. Hein? Oh. Et puis, ça qui est bizarre là, c'est que même si ça arrive que vous avez fait déclaration définitive d'impôt, après, on ne va pas le faire. Vous comprenez? Et sauf petit côté au pays, et sauf peut-être dans la banque, ben, hey, comment l'État a fonctionné? Haïti, pourquoi bon, mon cher? Parce qu'il faut que l'État prenne taxe pour l'État fonctionner. Ah, mais à qui ça va acheter machine blindée? Hein? À qui ça va acheter hélicoptère? À qui ça fait route là? À qui ça va acheter une machine pour tout le monde à l'école? À qui ça va faire construire lycée, à construire université? Hein? À qui ça il a construit quoi aéroport? Avec quoi qu'on va construire tout ça? C'est avec les taxes des citoyens. Mais si on ne paie pas, au final, c'est la pauvreté. En fait. Et si on paie et puis on gaspille? Ah, mais quand il y a là, c'est on gagne droit pour demander compte. Parce qu'on gagne droit pour demander compte. Lorsqu'on paye, on gaspille, on gagne droit pour demander compte. Et si ça arrive au dilapider, on gagne droit pour demander compte et puis pour flanquer mon nom en prison, de quelque chose. Là, c'est une autre question. Parce que là, c'est ça. Ce n'est pas des taxes nous payer et puis on gaspille. Ça va avec qui côté on paye taxes? Ce n'est pas des taxes nous payer. Même au crayon, on n'a pas acheté ici, tu fais nous payer taxes. Qui taxe? Vous comprenez bizarre là encore? Nèg qui qu'on faut payer taxe là, il te met taxe dans la poche. On a acheté
dans quelques market et puis les mouillés produits a coûté 250 gouttes. Yo dit m'a paye 260 gouttes non. Est-ce que c'est ça 50 gouttes plus taxe. Exactement. Ça veut dire fait m'ba 50 gouttes après 250 gouttes là. C'est pas des petites taxes nous paye. Des jours à acheter. J'y a coûté 500 gouttes, yo doit 650 gouttes. Qui côté? Ah, ça c'est très bizarre, ça pas fait facile. Ah bien, vous pas payer TCA. Ouais, mais c'est pas payer, mais par exemple, dans ces pays-là, il y a pas mal de choses à payer, dans le fiscal touillé. D'abord, on mettre sur ordinateur automatiquement, ou tu es plus sous l'IA, ce comptoir-là. Après ça, il y a plus de taxes, là, ce comptoir, plus de taxes. Tu as le 250 gouttes, et puis ce comptoir, automatiquement, on mettait, et puis taxe à monter. OK? Si taxe, ça c'est 15%, il vient, soit 260 ou 270, etc. Voilà, je ton tennis, de tennis à 300 dollars américains. L'heure de plus taxe, il y a 350 dollars américains. Vous comprenez? Et quand ça lié, l'État prend taxe dans tout et tout est régulé, tout est formel. Quasiment. Vous comprenez? Parce que si l'État n'a pas fait ça, tant qu'on a parlé Haïti, pour Haïti, bon, mettre là, il faut changer de choses. Pour l'État, l'État a régulé tout ça qu'a fait. Tout le monde qui est taille, il faut payer un peu locatif pour lui. Quand il est dans le pays, ça, mon papier. Mon cher. Mon gon kay, ou loué, ni en l'air, ni en bas, ou pas payer un good pour lui. Et c'est pas que pas connaître ça, tout par exemple, nous-mêmes, table kay. Si nous te connaît, l'ol ou kay, kaywa li déductif, et montant qu'on paye les déductifs d'impôt. Ça veut dire ça, l'offre fait déclaration définitive d'impôt, l'État fait réduction sur l'impoint n'importe 25 ou 60, 25 à 50%. Comme ça. Par exemple, si ça arrive que on travaille pour année à 100 000 gouttes, on paye, ouais, on paye 50 000 gouttes pour Caïman. Donc, l'État a réduit, par exemple, en tas de 50%. La moins par 25 000 gouttes. C'est comme si on touchait pour 75 000 gouttes. Et qu'on allait à Haïti. Mais nous, par contre, ça, nous ne pouvons pas demander rien, etc. Les gens qui ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas rien. Donald, on va aider les autres. Et donc, ouais. Oui, on va parler de l'impact du secteur informel sur l'économie chenette. Moi, majorité impact, c'est un impact négatif que j'ai. Maintenant, puisque tu as les hauts, tu prends des chiffres et pour t'expliquer, par exemple, 54,8% pour qui est occupé. Est-ce que je ne suis pas capable de considérer 58%, 54,8% comme un impact positif dans l'économie? Oui, parce que, par exemple, sur un emploi, c'est positif. Parce que si ça arrivait qu'il n'y avait pas un secteur informel, et on demande, par exemple, mon gens qui côté au tapier. Donc, tu es capable de gagner plus de délinquance aussi. Est-ce que tu comprends? Oui, les fins de mettre là, par exemple, je te parle en bas là encore, tu dis, par exemple, les parcours, tu poses des questions, et l'État lui-même, lui, dépend de l'économie. Même dans l'économie, là, puisque l'État lui-même lui dépend de l'économie, est-ce que vraiment pas un moyen qu'elle est capable d'utiliser pour capable de faire entreprise ça au pays taxe, gens qui ont à doter? Oui, c'est rendre formel, c'est formalisé. Ça veut dire c'est identifié. Et puis, forcer au vin formel. Parce qu'il y a plusieurs moyens comment faire pour rendre formel.
d'abord, c'est rendre que le processus là vienne plus facile pour lui. Donc là, on peut réduire considérablement les modalités. Par exemple, c'est arrivé que bon, pour être formel, il faut payer 100, 200 000 gouttes. Donc là, on est capable de demander ensemble de ça. Donc, il est capable de payer 50 000 gouttes pour une formelle. Et on mettre en commission disponible pour faciliter une formelle. Est-ce que tu comprends? Là, c'est vraiment une formelle, ou identifier, et puis, avec, à travers une politique, à travers un programme, ou rendre formel. Et puis, il y a pour toute l'autre entreprise qui a pour venir, est capable de conformer. Donc, l'offre fait ça, vous mettez en fait autour et alerter quel que soit entrepreneur qui a souhaité lancer une entreprise qui lui-même, si ça arrive qu'il décide de lancer sans, sans le pas formel, automatiquement, la paye des amendes pour ça. OK? C'est principalement ça. Principalement ça. On identifie, par exemple, ils prennent un rapport de paie. La première chose, on essaie d'identifier quelles sont les entreprises qui ne sont pas formelles. Et puis, comme au fond étude où un peu l'entreprise pas formelle et où ça représenté en termes de manque à gagner pour l'État, on dit ça c'est quelque chose d'important et quelque chose d'importance. Donc puisque c'est quelque chose d'importance par rapport à ce que ça représente pour l'État en termes de manque à gagner, là tu peux décider de lancer un programme pour rendre mieux formel. Maître, est-ce que souvent, pour les secteurs informels là, à Val et terrain, c'est que les gains ont grande partie de la faiblesse de l'État, c'est que si l'État lui-même était un État Mais de question de formalité assez absente de l'État, c'est l'État, oui, qui est absent. D'accord. C'est l'État qui est absent parce que ça qui a fonctionné dans les formalités, c'est parce que vous avez une possibilité pour ça. Si tu es une structure qui était vraiment organisée, qui empêchait ça, ou pas capable. C'est comme la caillou, par exemple. Donner des ordres, c'est parce que parents, parfois, laisser aller. Vous faites des ordres là. Mais ce qu'on est fin de faire des autres là, qu'on s'est privé ou pas faire. Vous comprenez le logique? D'accord, c'est vrai. Et même jamais, entreprise là, l'environnement, et qui est-ce qui régule l'environnement? C'est l'État. Donc, à chaque fois que j'ai une possibilité pour que les fonctionner dans les formalités pour ne pas, comment dire ça, gagner des redevances envers l'État, il fait. Parce qu'il connaît la bombe pour lui économiquement. OK? D'accord. Yes, c'est bon. Et pas pour le. Oui, c'est, mais tu as parlé d'une étude capable de faire pour mener enquête pour regarder est-ce que tu es capable de retrouver toute entreprise qui est informelle. Là, mais qu'on étude ça sous qui direction, qui institution la mairie ou bien sous direction DGI? En fait, il y a sous direction, là, en fait, hypothèse, il y a ces ministères commerce et industrie qui lancent. Ça c'est pour activité économique. Ça. Le ministère qui a lancé, mais qui a lancé en partenariat avec plusieurs acteurs. Par exemple, il a lancé avec la DGI. OK? Il a lancé avec la DGI, il a lancé avec, par exemple, IHSI, tout pour caution données. Il a lancé avec la mairie, Jean-Michel Dia. Il a lancé avec la direction départementale. Il a lancé avec le ministère économique et finances. Donc, plusieurs acteurs. Puisque c'est peut-être un programme qui va concerner plusieurs acteurs, donc pour mettre tête ensemble pour qu'on rende que le possible. Prenons un monde qui gagne qui n'a jamais payé. Sauf point de date qui n'a jamais payé. Donc, vous avez dit la payer 100 000, ou par exemple 100 000 gouttes. Et vous dites, tout le monde qui n'a jamais payé un impôt locatif, donc, n'a pas régulé pour chaque cahier numéro. Donc,
Mon a juste besoin, quelle que soit la grosseur, quand elle a payé seulement 5 000 gouttes. Est-ce que vous d'accord? 5 000 gouttes. Tout le monde a couru à le payer. Donc là, qu'on a tout régularisé, tout le monde. Et puis qu'on a, sur la deuxième année, on n'a pas le payer normal. Donc, quand tu as régularisé, quand tu as identifié, les dans le système, là, il va pas payer. Et même là encore, des fois, l'État fait concession. Ça arrive que mon fait 2-3 ans pas venir payer. L'État a décidé de dire tout le monde qui vient 2-3 ans pas payer, donc payer 1 an seulement. Donc, tout ça fait pour faire concession pour capable régulariser parce que quelque part, et mon n'a toujours une difficulté pour les payer ou bien si ça arrive qu'on quitte le va payer, les sont capables ou payer du lettre, ils viennent dans le système dans vient bah non. Est-ce que tu comprends? Oui, cher maître, mais pour me représenter l'État net. Ah, mais c'est ça. Imagine-toi, par exemple, tu as pas de paix ou son maire, là, où tu as décidé de régulariser tout cas qui n'a pas de paix, simplement. Parce que sous 5 000 gouttes ou 10 000 gouttes, c'est peu de choses pour le monde qui est là. La vient payer pour le quartier, ou qu'à saisir un année là, ou 100 000 cas dans la ville, la vallée comme vous faites. Et puis tout cas, il y a numéro, tout cas, il y a bail. Mais ici, on entend. Il y a qui va faire, il va connaître une stratégie ça. Il y a deux monde qui faut payer, ou bien 10 ans pas payer, ou payer 100 millions. Beaucoup de lois 100 millions, ça vous payer, pardon. Non, mais là, il préfère être comme ça. Parce que ça, il a tué l'affaire dit. Il dit trop d'impôts, tue l'impôt. À chaque fois que taux a élevé, c'est mon nom lui-même l'a découragé payer. Il est obligé de faire invasion fiscale. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Eh bien, guys, je suis content avec nous. Et portez-nous bien. Et on se voit jeudi à la même heure. Portez-vous bien. Jeudi, on va aborder un autre chapitre. C'est sur le budget national. Donc là, c'est un chapitre super intéressant. Thank you so much. À la prochaine. Professeur Quentin, Oui, oui. est-ce que le document ça n'est pas complet ou t'as partagé là avec Oui, nous, ma s'il voix vous pour nous, plaît? ma voix pour nous. M'oublier ça. Faut me parler. Ma voix. Merci beaucoup parce qu'on a appelé ça. La mettre. D'accord, super. Les nous coucher mettre pour nous joindre nous disponible parce que ou papa nous dans cour là. Maintenant, on va faire appel, mettre. Ah, oh, bon. Vraiment, Timon. Tout ça, sous ça, ouais, ça.